Coucou à toutes et tous, donc heureuse de vous retrouver les béliers pour votre tirage sentimental, donc pour le mois de février 2022. On va aller voir un petit peu les messages que l'univers a à vous donner pour côté sentimental. Donc on va commencer par les anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors, on vous dit que... alors, on va aller chercher à la coupe, mais là, on vous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, ouais. Vous avez des responsabilités hein, envers des enfants. Donc, on va aller voir ça, les béliers. Donc, en tout cas... Hein, en tout cas, on parle d'enfants. Alors, peut-être aussi, votre vie amoureuse est influencée aussi par rapport à ce que vous avez vécu aussi dans votre enfance. Hein. Ça peut être ça également. Donc, allons-y, à la coupe pour vous, les béliers. Quels vont être vos messages? On a la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique, on vous dit, les béliers. D'accord. Donc, apparemment, soit vous ressentez une forte attraction magnétique, en fait, avec une personne que vous connaissez, ou ça va arriver courant du mois de février. Donc, on va prendre l'améthyste Love. Donc, et on va faire un tirage en croix, donc en 5, pour... Alors, ok. Vous vous sentez peut-être dans une certaine solitude. Ouais, vous êtes peut-être isolé. Vous avez peut-être besoin de conseils, hein, de quelqu'un de plus mature hein, dans une situation. Vous avez peut-être du mal à cerner cette situation. Hein. Alors, on va commencer à la coupe et ensuite on fera le tirage en 5 hein, pour vous. Ouais. Ouais, vous avez besoin de... On a le père, alors soit il y a votre papa qui peut vous donner des conseils, hein, vous aider à discerner cette situation amoureuse, ou vous cherchez la sécurité en fait, hein, la sécurité avec un homme. Hein. Alors, pour vous les béliers, pour le mois de février 2022, quels vont être vos messages sentimentalement? Alors allons-y, à la coupe. Nous allons avoir. Alors peut-être que dans cette situation, on va parler de quelqu'un qui est plutôt superficiel, hein, qui ne va pas au fond des choses. Qui ne va pas au fond des choses. Hein. Qui reste dans les apparences. Hein. Ouais, il y a un amour passionnant et envoûtant. Mais moi, j'ai envie de dire, ouais, on peut parler de seulement séduction, hein, une relation qui va être éphémère. Hein. C'est quelqu'un de légère, là. Vous avez affaire à quelqu'un de légère qui ne souhaite pas de relation suivie hein, ou sérieuse. Hein. Et pourtant, eh ben, ouais, on peut parler de... Il y a une alchimie, hein. Pourtant, eh ben, vous êtes peut-être... alors, si vous êtes un homme, hein, sinon vous inversez les énergies, vous avez peut-être affaire à votre âme sœur, hein. Donc, un vrai amour. On a le signe du Cancer Lion Vierge. Donc, ouais. Alors, on va aller voir un petit peu... On va aller chercher des petites précisions par rapport à cette situation.
Ouais, pour l'instant, peut-être que, voilà, c'est au stade pas sérieux, en fait. Hein. On ne veut pas aller trop vite. On ne souhaite pas quelque chose de sérieux, en fait. Hein. Peut-être parce que, en fait, la personne avec qui que vous avez rencontré, à qui vous pensez, en tout cas, elle a besoin peut-être de guérir d'une blessure, hein, de retrouver un certain équilibre émotionnel. Hein. Elle a peut-être besoin de faire la paix. Alors, allons-y. Tirage en 5 hein, pour cette situation. Donc, allons-y. Alors, nous avons le karma. On parle vraiment de relations et de liens karmiques. Hein. Donc, on peut parler de retrouvailles aussi, hein, d'un retour hein, pour certains d'entre vous. C'est peut-être une histoire que vous avez vécue hein, sans lendemain. Et il y a un retour en fait. Cette personne est trop attirée par vous en fait, hein, les béliers. Ouais. Le problème là, je pense, chez cette personne, c'est l'engagement, de devoir s'engager. On voit que dans les événements, c'est une relation qui va évoluer, hein, qui va s'élever. Ouais. On vous demande en fait, voilà, il y a un travail de confiance à faire hein, dans cette relation. Cette personne, ou c'est peut-être vous aussi hein, qui êtes dans cette situation où vous avez peur de vous engager, hein, mais on voit que vous allez vous élever. Là, je pense que c'est plutôt l'autre personne qui a peur de... Dans cette situation, pour moi, hein, c'est l'autre. Hein. Si vous êtes là, justement, c'est que vous vous posez des questions, c'est que vous êtes dans le doute, hein, dans la confusion dans cette situation. Et ben on vous dit qu'il faut garder confiance, il faut avoir la foi en fait. Hein. Dans cette situation, il faut attendre surtout une guérison. Ouais, la relation risque d'être instable. Hein. Ça va demander du temps en fait. Hein. Il peut y avoir des moments où il y a un off, où il y a une pause. Parce que ouais, j'ai une personne qui est en plein travail de guérison là, hein, qui veut pas s'engager, qui a peur de s'engager. On va aller voir s'il y a des petites précisions, si on peut en savoir plus. Ouais, donc il y a quand même un renouveau par rapport à cette situation, hein, par rapport au fait de penser à cet engagement. Cette relation karmique, la personne réfléchit beaucoup pour moi. Elle réfléchit beaucoup. Elle essaye, elle cherche à vous connaître sans doute. Elle va peut-être venir. Hein. Elle va peut-être vous faire des confidences hein, sur ce qu'elle a vécu, hein, ce qui la bloque en fait dans votre situation. Ouais, ce qui peut permettre justement de débloquer la situation pour quelque chose de nouveau. Alors attention, hein, vous allez vous élever par rapport, vous avez peut-être tendance à être dans la dépendance affective. Hein. Alors on va y voir, ouais. Ouais, l'épreuve c'est que ben ça a été un amour passager. Hein. Ouais, il y a un retour. Hein. Il y a un retour sur la pause, hein, sur cette situation qui s'est arrêtée. Il y a vraiment un retour là. Je vais recouvrir, hop. Alors, les connaissances aussi, la sagesse là. Ouais. Ouais, on va commencer comme ça. Ouais. Ouais, c'est vraiment apprendre en fait
à s'ancrer, à avoir à nouveau confiance en fait, hein, là, hein, que cette personne a besoin dans cette relation. Hein. Elle a besoin vraiment de s'ancrer. Hein. Il y a une guérison il y a la protection divine. Ouais, attention de ne pas devenir dépendant hein, de cette relation. C'est un risque. Hein. C'est vraiment le risque. Hein. Je vais recouvrir. Hein. Vous pouvez être dans l'attente en fait hein, que cette personne revienne. Alors vous savez qu'il ne faut pas être dans l'attente. Hein. Faut continuer en fait hein, à vivre dans le présent. Hein. Donc ouais. Ouais, on a la sagesse, le bon raisonnement. Hein. Il y a une guérison hein, qui doit avoir lieu. Hein. Tant que cette guérison n'a pas lieu, en fait, hein, c'est à l'autre hein, de faire ce travail. Vous ne pouvez pas faire à sa place. Hein. D'ailleurs, on parle bien de retour, mais en même temps, j'ai envie de dire, bah, quand après, il ne faut pas que vous soyez dans l'attente. Vous devez continuer à vivre. Hein. Alors, il y a un renouveau. Hein, il y a un renouveau, je pense qu'il va être déclenché par un message hein, qui va être envoyé. Ouais. Ouais, il y a un risque quand même que vous deveniez dépendant hein, de cette personne hein, qui... Ouais, il y a la pause encore. Hein. Il y a vraiment la pause. Hein. Ouais. Ouais, il y a un retour, mais moi j'ai bien peur que ça soit que pour du hot en fait. Hein. Voilà, pour l'instant c'est que physique. Hein. Moi je ne vois pas de relation pour l'instant. Il peut y avoir une transformation, un changement positif, hein, mais je le vois assez loin là. Hein. Ouais. Ah, il y a le bonheur quand même. Hein. Il y a la vie en rose pour certains d'entre vous. Hein. Alors bien sûr, faut que ça résonne en vous. Hein. Faut que ce tirage résonne en vous. En tout cas, oui, pour certains d'entre vous, il va y avoir une belle transformation. Hein. Mais bon, ça ne sera pas pour tout le monde. Hein. Même si ça résonne, hein, même si vous traversez la même situation, voilà, ça reste un tirage euh, général. Hein. Donc, ça ne peut pas... ça n'a pas les mêmes aboutissants pour tous. Hein, parce que, ouais, pour moi, il y a des retours, mais attention, hein, c'est simplement, voilà, pour, pour le charnel et puis sans engagement. Là, on vous dit, hein, vraiment, vivez dans le présent. Hein. Il y a un amour véritable qui arrive vers vous. C'est pas forcément celui-là. Hein. Pour ceux qui se posent posaient une question, la réponse est non. Et je dis, c'est pas forcément, voilà, il y a l'amour véritable, mais c'est pas forcément. Et on vous dit non, hein, c'est pas forcément celui-là. Hein. Il y a de la rivalité. Hein, vous n'êtes pas tout seul ou pas toute seule hein, dans cette histoire. Hein. C'est quelqu'un, voilà, qui vit plusieurs relations éphémères. Hein. Pas évident comme situation. Hein. Pas évident. Il y a un nouveau départ pour vous les béliers. Donc on a les signes du bélier, taureau, gémeaux. Donc au printemps, il y a un nouveau départ. Il y a une alchimie et une attirance mutuelle, on vous dit encore. Hein. Donc, mais méfiance. Hein. Il y a l'autre personne porte des masques. Hein. On vous dit que il faut écouter votre intuition. Vous avez la réponse en vous. Hein. Vous allez savoir en fait. Hein. Et vous allez, certains d'entre vous, moi je sens hein, que vous allez sans doute demander des conseils. Hein. Ouais. Des conseils. Hein. Ok. Vous allez recevoir un message, hein, ça va mettre un coup de froid hein, pour certains d'entre vous. Hein. C'est pas évident là pour vous les béliers. Hein. Ça va être compliqué. Hein. Sentimentalement, ça va être compliqué. Alors certains, il va y avoir un retour. Hein. Il y a une guérison hein, pour la personne à qui vous pensez, les béliers. Et vous allez aller vers un engagement hein, parce qu'il y aura guérison. Mais ça ne sera pas pour tous. Hein. Ouais, ça ne sera pas pour tous.
Je vais prendre l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques, donc de Isabelle Serp et Natasha Bird. Oh, excuse-moi, j'ai la voix cassée. Donc, on va faire un tirage en 3. Donc, 3 messages avec cet oracle. On va faire un tirage, donc, à la coupe. On va d'abord procéder à la coupe. Alors, on va aller voir les messages à la coupe. J'ai certains d'entre vous là, vous êtes l'un à côté de l'autre, vous avez du mal à comprendre la situation, hein. Vous avez du mal à vous comprendre, hein. Moi, je peux avoir des personnes qui se tournent le dos là même. Vous avez besoin de soutien, hein. C'est une relation où il y a quelque chose à apprendre de toute façon. Vous allez apprendre sans doute ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Ouais. Il y a une relation toxique là, hein. C'est pas une relation de flamme jumelle en fait, hein. Certains d'entre vous, vous pouvez penser que c'est une relation, hein, d'âme jumelle, de flamme jumelle, et c'est non. On vous dit qu'il faut lâcher en fait un prise sur cette relation. C'est pas une relation de flamme jumelle, mais c'est une relation toxique. Et il faut lâcher prise parce qu'en fait, cette relation risque de prendre le contrôle, hein, de vous, hein. Ouais, il faut vraiment dire au revoir, hein, à une famille de cœur, hein. Ouais. Alors là, pour moi, j'ai des béliers. Vous avez une famille de cœur, mais c'est une famille de cœur, hein, peut-être, sans doute toxique. Et il est temps de dire au revoir, hein. Alors, vous voyez, hein, par rapport à votre situation, hein, si ça résonne en vous. Alors, c'est peut-être pas la même histoire, hein, c'est peut-être pas les mêmes énergies. C'est peut-être un message pour d'autres là, hein. Donc, famille de cœur, on parle bien. On a encore cette famille de cœur, hein. Ouais, c'est peut-être quelqu'un, hein, qui fait partie d'une famille de cœur, hein, peut-être un groupe d'amis que vous avez, hein, vous pensez peut-être, voilà, vous avez l'impression que vous êtes important pour les uns et les autres, mais il y a quelqu'un là, c'est pas une bonne relation, hein, pour vous, hein. Moi, je sens que vous êtes en train de vous isoler dans cette famille, en fait, au lieu de regarder un petit peu en dehors de cette relation. Alors, on va aller voir à la coupe. Donc, on va... Ouais. On vous dit bien, ce n'est pas une relation karmique, hein. Ouais, il y a une rupture, hein. J'ai comme la sensation là qu'on vous dit qu'il va falloir rompre. Alors, vous allez être triste, hein. Ça peut vous mettre mal, hein. Mais qu'est-ce qui vous attend par la suite, hein? Alors, il y a une rupture, hein. Il y a des retrouvailles quand même, hein. Parce qu'il y a une relation qui n'a pas été, qui a été inachevée en fait, hein. J'ai des retrouvailles là pour certains d'entre vous. Et on parle d'une relation inachevée. Vous n'avez pas été au bout de cette relation. Alors, cette rupture, hein. Ouais, il y a quelqu'un là. Alors là, hein, j'ai plusieurs messages, hein. Relation inachevée parce que l'autre a refusé le contrat d'âme, hein. Ouais, la séparation va être longue, hein.
C'est une relation qui est complètement instable, hein. Elle a besoin d'ancrage, hein. C'est ce qu'on me dit, hein. Elle a besoin, voilà, de guérir, hein, Ouais. Il y a un ancrage émotionnel, il y a une guérison, hein, émotionnelle, hein, à faire, hein, dans cette relation. Ouais. Ouais, la personne a pris carrément la fuite, là, hein. On avait quoi, là? Ouais, relation toxique, hein, encore. Alors, on va aller voir à la coupe. On a encore cette relation toxique qui tombe toujours, hein. Attention à certains d'entre vous, hein, à un retour qui pourrait être toxique, hein. Il y a blessure d'âme, hein. Il y a des blessures là pour certains d'entre vous. Alors, allons-y. Oh, d'accord. Oh, ouais, rupture, hein. Ça va, ouais, je sentais, hein, ça va vous mettre dans une grande tristesse, certains béliers, hein. Ouais, ça va être compliqué pour vous, hein. Je sens une certaine trahison pour certains d'entre vous, hein. Je vais prendre le livret, je vais aller voir un petit peu. Ce n'est pas une relation karmique, hein. On vous dit que, oui, hein, vous n'avez pas de contrat d'âme avec cette personne parce qu'elle a refusé ce contrat d'âme, cette personne, hein. C'est une personne, en fait, on va même dire, ce n'est pas une âme que tu as rencontrée dans tes anciennes vies. C'est une âme que tu as rencontrée car tu es dans une répétition de schémas négatifs. Actuellement, tu es guidé par des blocages émotionnels. Tu crées alors des relations sauveur-sauvé ou des relations toxiques. Tu es attiré par des personnes avec qui tu crées des relations négatives. Le but est que tu comprennes pourquoi une partie de toi est dans l'auto-sabotage relationnel. Qu'est-ce que tu fuis en toi? Il y a vraiment un travail à faire en vous-même. Moi, j'ai des blessures, hein. Vous attirez en fait des relations en fait, hein, qui vous mettent mal, hein, qui vous déstabilisent, hein, qui vous font tomber, hein, émotionnellement, hein, et tomber jusqu'à la nuit noire de l'âme, on vous dit, hein. Donc voilà pour vos messages. Je ne vais pas en rajouter. C'est pas forcément ce qu'on aimerait entendre, hein, comme message. Je vais prendre un message de votre flamme jumelle, hein, tout de même, hein, pour voir. Il y a forcément quelqu'un, hein, qui vous attend, hein, qui va vous donner du bonheur, hein. Et justement, on va lui demander ce qu'il a envie de vous dire, hein, comment il peut vous guider là, dans cette situation, pour justement le retrouver. Nous avons les énergies christiques. On vous dit repose-toi sur moi. Repose-toi sur moi. Donc carte, donc l'âme 31. Donc on va aller voir le message, hein, des énergies christiques. Quand les deux deviennent un tout, l'invisible est visible. Jésus-Christ. Le Christ dévoile l'essentiel du chemin. Sa présence sur terre ouvre les dimensions supérieures et rallie le ciel et la terre. Sa présence en votre cœur vous couronne. Elle façonne les événements dans l'ordre divin. Relie l'âme, le corps et l'esprit. Ces énergies se présentent. Elles vous offrent l'essentiel de votre chemin et vous guident en votre centre intérieur, là où se trouve la clé des mystères de l'univers. L'état christique représente aujourd'hui le plus haut degré de spiritualité que chacun puisse atteindre. Cette carte vous conduit vers la fusion. Les énergies christiques vous enseignent et déversent l'amour inconditionnel. Elles vous nourrissent et alimentent chaque élan de votre vie. Vos pensées s'allègent et s'orientent inconditionnellement vers l'amour. Le non-jugement des événements
le sien et celui des autres, se veut présent et constant. Il permet l'acceptation, la tolérance et colore vos paroles et vos actes d'altruisme et d'abnégation. Jésus, grand maître de sagesse, fait partie des avatars qui ont ascensionné sur terre. Ses enseignements se suivent, ses paroles s'entendent, ses gestes s'accueillent, son amour et sa tendresse sont intimement liés à vous et à votre âme. Sa présence est honorifique, elle révèle votre humilité, respecte votre intégrité et dévoile votre divinité. Un nouvel ange naît à la lecture de cette carte. Donc, il y a une guérison qui va avoir lieu pour beaucoup d'entre vous, justement pour remédier en fait au fait d'attirer ces relations non karmiques et qui sont toxiques pour vous. Quand les deux deviennent un tout, l'invisible est visible. Jésus-Christ. Donc voilà pour vos messages, les béliers. Donc voilà, faites un gros travail sur vous. Vraiment, si vous avez l'impression de n'attirer que des rencontres éphémères, sans lendemain, malgré que vous avez une grande attirance, que vous avez l'impression que il y a une belle fusion, et finalement vous vous rendez compte en fait que c'est, voilà, il n'y a pas de suite, il n'y a pas de deuxième rendez-vous. Faites une guérison en fait, sans doute que vous les attirez en fait, c'est sûrement pour ça. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée les béliers. Je vous dis bon courage, heureusement vous n'allez pas tous être dans ces énergies, en tout cas j'espère. Et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.